Bonjour et bienvenue dans Relire, le moment où je reprends un livre aimé et où je me replonge dedans, 2 livres en parallèle en ce moment. Derrière moi, Le rivage des Syrtes de Julien Gracq. Je suis en plein milieu d'un chapitre intitulé Noël, mais on va attendre encore un peu avant d'en lire la 2e partie. Et donc, Mallarmé, Stéphane Mallarmé, les poésies, un livre beaucoup lu jadis, il y a assez longtemps, tellement lu que les feuilles se détachent, et puis lu et même travaillé, et aujourd'hui on va donc lire Les Fenêtres, et ce que je constate, c'est qu'il y a plein de notes que je n'ai pas relues, mais que je vais peut-être un peu relire aussi en reprenant ces feuilles qui se sont un tout petit peu échappées du livre. Ouvrons donc Les Fenêtres. Et je vais d'abord lire le texte et puis peut-être commenter encore un peu après. Les Fenêtres. Là du triste hôpital et de l'encens fétide qui monte dans la blancheur banale des rideaux, vers le grand crucifix ennuyé du mur vide, le moribond sournois y redresse un vieux dos. Se traîne et va, moins pour chauffer sa pourriture que pour voir du soleil sur les pierres coller les poils blonds et les os de la maigre figure aux fenêtres qu'un beau rayon clair veut hâter. Ou plutôt, aller, il y a tellement de choses écrites ici que je me perds. Aux fenêtres, évidemment les fenêtres qui arrivent déjà ici, aux fenêtres qu'un beau rayon clair veut aller. Et la bouche fiévreuse et d'azur bleu vorace, tel jeune, elle alla respirer son trésor, une peau virginale et de jadis en crasse, d'un long baiser amer les tièdes carreaux d'or. Ivre, il vit, oubliant l'horreur des saintes huiles, les tisanes, l'horloge et le lit infligé, la toux, et quand le soir saigne parmi les tuiles, son œil à l'horizon de lumière gorgée, voit des galères d'or, belles comme des cygnes, sur un fleuve de pourpre et de parfum dormir, en berçant l'éclair fauve et riche de leurs lignes, dans un grand nonchaloir chargé de souvenirs. Ainsi, pris du dégoût de l'homme à l'âme dure, vautré dans le bonheur, où ses seuls appétits mangent, et qui s'entête à chercher cette ordure pour l'offrir à la femme allaitant ses petits. Je fuis, et je m'accroche à toutes les croisées, d'où l'on tourne l'épaule à la vie et bénit, dans leurs têtes verts, lavées d'éternelles rosées, que dort le matin, chaste de l'infini. Je me mire et me vois ange, et je meurs et j'aime. Que la vitre soit l'art, soit la mysticité, à renaître portant mon rêve en diadème, au ciel antérieur où fleurit la beauté. Mais, hélas, ici-bas est maître, sa hantise vient m'écœurer parfois jusqu'en cet abri sûr, et le vomissement impur de la bêtise me force à me boucher le nez devant l'azur. Est-il moyen, ô moi qui connais l'amertume, d'enfoncer le cristal par le monstre insulté, et de m'enfuir avec mes 2 ailes sans plumes, au risque de tomber pendant l'éternité?
s'enfuir avec ses deux ailes sans plumes de ce triste hôpital, de ce lieu de mort, ce lieu fétide, ce lieu horrible, où l'on est collé, et s'enfuir par la poésie, s'envoler avec mes deux ailes sans plumes, avec peut-être mes mains, avec ce qu'il reste de l'oiseau en moi. Évidemment, on pense beaucoup, c'est vraiment le cas souvent dans le Mallarmé des débuts, on pense beaucoup à Baudelaire, les deux ailes de l'oiseau, des rois de l'azur. L'azur qui ici se trouve espéré, et la bouche fiévreuse et d'azur bleu vorace. On veut manger le ciel. Et ici, il y a cette idée de sortir, d'ouvrir la fenêtre et de partir et de jouer les albatros de Baudelaire. Mais en même temps, il y a ce risque de chuter, au risque de tomber pendant l'éternité. C'est le mythe d'Icare, avais-je écrit dans les petites notes, et j'avais aussi écrit évidemment Lucifer, celui qui porte la lumière. Tiens, il y a l'idée de monstre aussi. Je suis un monstre et je suis un ange, puisqu'il y a aussi l'image de l'ange, cette opposition entre le haut et le bas, entre les deux côtés de la fenêtre. Tout cela a évidemment des dimensions symboliques qui sont toujours présentes. On classe Mallarmé chez les symbolistes. Je pense qu'il ne faut pas abuser du symbole, mais là, il y en a quand même. Il y a ce début extrêmement dur. Sentiment du malade, avais-je écrit dans les petites notes ici, transposé sur la seule chose figurative, vers le grand crucifix ennuyé du mur vide. Et la seule chose figurative, c'est un homme qu'on crucifie, un homme moribond, le moribond sournois, il redresse un vieux dos. Est-ce Jésus sur sa croix ou est-ce le malade? On se fond peut-être l'un dans l'autre. Il y a le mot pourriture, il y a cette idée de quelque chose de très très dur, et puis tout d'un coup, on oublie l'horreur des saintes huiles, des tisanes, le lit infligé, la toux, on oublie ces choses affreuses, parce qu'il y a la lumière. Des galères d'or, belles comme des cygnes. Et le souvenir. Parce que ces galères, elles sont peut-être irréelles, elles sont dans le seul petit objet qu'on voit. Je fuis et je m'accroche à toutes les croisées. On a ces fenêtres qui sont tout près, qui sont peut-être fermées, mais qu'on voudrait ouvrir et on voudrait sauter par la fenêtre. Et la chute, celui qui tombe pendant l'éternité, n'est-ce pas aussi celui qui s'est jeté vers la mort par la fenêtre, mais qui, ce faisant, se libère du vomissement impur de la bêtise, de ceux qui se bouchent le nez devant l'azur. Alors, j'ai peut-être des ailes sans plumes. Stéphane Mallarmé a peut-être des ailes sans plumes. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas, au moins dans l'écriture, s'envoler et sauter par la fenêtre. S'envoler par la fenêtre. Voilà, c'était quelques réflexions sur les fenêtres. J'avais noté plein d'autres choses en plus, mais peu importe. Autour de ces fenêtres de Mallarmé, on reviendra aux fleurs bientôt et évidemment à plein
d'autres choses, renouveau, angoisse et toujours la poésie. Au revoir et à bientôt.